Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, nous allons commencer par une analyse de l'action Parex Resources, Parex qui a décroché, vous voyez ici, grosse baisse, on va aller voir tout à l'heure, on a plus de 20% de baisse hier et aujourd'hui encore, nous perdons 1,75%. Alors on va aller voir pourquoi tout à l'heure, mais on va regarder graphiquement aussi comment éviter de se retrouver dans ce genre de tourmente. Alors je dis bien éviter, on ne peut pas éviter totalement, on ne peut pas être toujours à l'abri de ce genre de situation, mais on peut éviter la plupart du temps de se retrouver scotché, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir acheté par exemple par ici sur les 20, puis de se retrouver à 12,95 au moment où je vous parle. Et c'est en fait déjà le fait de suivre des signaux. Par exemple, là, nous, on avait acheté du Parex à 21,76 et nous avions revendu à 23,67. Alors, pourquoi on avait acheté à 21,76? Tout simplement parce qu'il y avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors, quand il y a eu des croisements ici, nous n'avons pas vendu parce que nous ne vendons jamais à perte. Mais quand on a eu des gains, eh bien, on n'a pas hésité à prendre tout simplement nos bénéfices. Et c'est en prenant nos bénéfices qu'ensuite le marché s'est montré très baissier puisqu'on a pris des bénéfices ici et puis qu'ensuite on est venu taper ce trend et retaper une deuxième fois. Et puis on a rebondi et puis ensuite on a cassotté un petit peu ce trend. On a rebondi et puis ensuite nous l'avons recassé. Alors quand on casse un trend, on appelle ça fragiliser un trend, c'est jamais très bon. Et puis on peut voir que dans le graphique, beaucoup de gens sont des détracteurs de l'analyse graphique, mais on peut voir que dans le graphique, toute cette période-là nous faisait penser, et d'ailleurs je vous ai fait des vidéos où je vous disais je sens pas ces signaux d'achat, je sens pas ces signaux d'achat, j'attends car on va certainement peut-être casser ce trend. Je pense vous l'avoir dit, si c'est pas 2 fois, 3 fois, si c'est pas 10 fois, je vous l'ai dit parce que beaucoup me posaient la question sur Parex, puis ensuite nous avons cassé et puis ensuite on a décroché. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a un décrochage comme celui-ci que on ne peut pas être en situation de latéraliser pour redécrocher ensuite. Et pourquoi les cours baissaient? Tout simplement parce qu'il y a des initiés, il y a des gens qui ont des informations, il y a des gens qui travaillent chez Parex et qui parlent à leurs amis, il y a des gens qui travaillent chez Parex et puis qui vendent leurs actions Parex, etc. etc. Et donc, tout simplement, même le comptable, qui travaille pour Parex, lui aussi il parle, on ne peut pas l'empêcher de parler. Et donc il y a des informations qui circulent ici ou là, et puis ensuite, le titre, il évolue en fonction des informations qui sont divulguées. Alors il y a des gens qui ont les informations, et puis il y a les gens qui ne les ont pas. Et alors ceux qui ne les ont pas, ils se disent c'est un bon point, là ça rebondit sur le trend, c'est cool, je vais acheter là. Alors peut-être qu'il va prendre des bénéfices une fois, 2 fois, et puis ensuite, le problème, quand on a en fait un canal, parce qu'on avait un canal, je vais vous le tracer, ce canal donc baissier, on n'investit pas dans une valeur qui est dans un canal baissier, et surtout quand c'est une société comme Parex, qui n'est pas non plus une très grosse société, c'est pas Total non plus. Vous voyez que l'avantage d'avoir peut-être moins de dividendes avec Total Energy par exemple, mais par contre vous êtes sur une structure qui est plus solide, plus fiable que Parex. Alors Parex, c'est toujours pour moi une très belle société. Il va falloir regarder les chiffres, les futurs chiffres que nous présentera Parex, et on va aller voir un petit peu ce qu'il se dit sur Zone Bourse. Mais là, globalement, on me pose des questions, on pose souvent des questions là depuis hier. Moi, je ne peux pas répondre, je ne sais pas si c'est un point bas. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un point d'achat car c'est un point trop dangereux pour
opérer sur ce titre, car on est sur des nouvelles très très fraîches. On n'a peut-être pas toutes les nouvelles, et donc moi je ne réinvestirai pas sur ce titre avant déjà d'avoir suffisamment d'informations et puis de voir un réel retournement graphique. Et là, on en est loin, les amis. Donc, tous ceux qui n'ont pas de Parex, on n'est pas une chaîne où on donne des conseils, mais mon conseil, c'est, ceci dit, d'éviter de chercher les ennuis, hein, les amis. Quand on a une boîte qui a des problèmes, le mieux, c'est de la fuir et d'éviter de se dire ah bah c'est pas cher parce qu'elle est à 13 au lieu de 23. Non, on ne doit pas agir comme ça, on ne doit pas réfléchir comme ça. Vous savez, la bourse, c'est quelque chose qui est relativement facile, hein, c'est assez facile à comprendre comment acheter, comment vendre une valeur. Par contre, pour sélectionner vos valeurs, il faut désapprendre pour apprendre. Si vous n'avez pas désappris, vous vous dites voilà, c'est moins cher, donc j'achète. Mais si c'est moins cher, c'est très souvent parce qu'il y a des raisons. Et on va aller voir tout de suite les raisons. Donc vous voyez, Parex, depuis le 1er janvier 2024, elle a perdu 47,94%. Sur les 5 derniers jours, elle a perdu 24,96%. Et aujourd'hui encore, elle perd 1,29%. Quelle est la raison ? Eh bien, je pense que c'est tout simplement le retrait de son plan triennal, hein, comme c'est annoncé sur Zone Bourse, et surtout la démission du directeur financier. Quand une société publie des mauvais résultats, voilà, ça peut arriver, hein, mais alors après, il faut voir dans quelle ampleur. Mais quand le directeur financier démissionne, c'est qu'il y a des problèmes, hein. Ces gens-là sont très bien payés, etc. Il n'y a aucune raison de démissionner si c'est des chiffres temporairement mauvais. Voilà, le trimestre d'après, ça ira mieux, etc. Et là, moi, le point qui m'embête pour revenir sur ce titre, c'est la démission de ce directeur financier. D'autant que non seulement le directeur financier démissionne, quand on regarde dans les faits, on a une annonce de Parex qui a abaissé ses prévisions de production 2024 de 49 000 barils jour contre 57 000 barils jour, ce qui fait comme ça de tête environ 15% de baisse de production. Donc vous avez une baisse de production d'un côté, la démission du directeur financier de l'autre, et donc la société en plus elle a retiré son plan triennal pour la période 2024-2026. Donc on voit aussi que dans d'autres forages il y a des problèmes de production. Alors d'où viennent ces problèmes, je ne sais pas, mais quand on ne sait pas, on s'abstient, et donc moi je m'abstiendrai d'investir sur ce titre. Alors pour ceux qui veulent jouer des rebonds, etc., on va les voir graphiquement, c'est possible de jouer des rebonds et de s'amuser à ça, mais moi je ne le conseille pas, mais alors pas du tout. Alors on regardait tout à l'heure le graphique de Parex, mais là on va faire un zoom vraiment sur ce qui se passe sur cette période-là de latéralisation avec une chute, un décrochage. Et bien là tout simplement, vous avez l'habitude, hein, on va mettre la bande Bollinger, et la bande Bollinger, vous voyez qu'elle s'écarte là ici, hein. Les cours sont en deçà de cette bande Bollinger, donc éventuellement, pour ceux qui veulent faire du scalping, qui veulent faire de l'intraday, eh bien, voir de l'intraday, voire investir sur un jour, 2 jours, avec un stop, bien sûr. Vous pouvez évidemment, pourquoi pas, acheter maintenant et espérer, je dis bien espérer, voir les cours réintégrer cette bande de Bollinger. Normalement, hein, c'est très souvent le cas, mais voilà. Vous allez acheter là à 13,08 pour espérer peut-être revenir sur du 13,80, 13,85. C'est beaucoup de risques pour très peu de gains, hein, surtout que le stop, hein, il devrait être en deçà du plus bas
Et donc on a déjà eu un bon rebond sur le plus bas. Donc moi personnellement, les amis, je ne tenterai pas ça, mais surtout pas. Donc c'est pas du tout un conseil que de jouer la réintégration de la bande Bollinger dans cette situation. Vous voyez, on a une bande Bollinger qui est très très écartée car la baisse a été très forte et en plus il y a des raisons à ça. Donc puisqu'il y a des raisons à ça, on va rajouter un petit peu la logique humaine et on va éviter de jouer les rebonds sur ce genre de valeur. Alors ça pourra marcher, si ça se trouve ce titre il va reprendre 15% ou 20% la prochaine semaine, mais encore une fois, pour moi, le risque est trop important. D'autant qu'on va aller regarder sur le site PowerTrade Premium et on va regarder ce que vaut Parex en note. Donc on tape Parex, c'est Parex Resources qui est coté au Canada. On clique et puis on a un système de notation. Vous voyez que notre note, suite évidemment à ce qui se passe, cette note est de 3,65%. Vous imaginez bien qu'avec une note pareille et les informations qu'on a sur cette valeur, eh bien moi, voilà, je n'investirai pas sur Parex tant qu'au moins cette note ne remontera pas. Voilà les amis, donc je vous encourage bien sûr à vous inscrire sur le site PowerTrade Premium. Alors évidemment, si vous n'êtes pas Premium, si vous n'avez pas payé l'option Premium, vous aurez toute cette page, mais vous aurez la moyenne 2 jours, 12 jours et la note qui sera floutée. Voilà, en tout cas, ça vous donnera beaucoup d'informations sur le PER, le rendement, le ROE, le price to book. Et nous allons vous rajouter très bientôt d'autres informations sur la même ligne puisque nous avons encore de la place. Donc voilà, en tout cas, on se contente de ce qu'on a là aujourd'hui. Les développeurs ont beaucoup travaillé, et Christophe surtout a beaucoup travaillé sur ce site. Et donc, on va le laisser un petit peu respirer. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne correctement. On est très content d'avoir cette première page du site. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes premium, pour la modique somme de 150 €, vous recevrez un t-shirt PowerTrade, bien sûr, en cadeau, mais surtout, vous nous aidez à continuer à construire ce site. D'ailleurs, je remercie encore au passage tous les PowerTraders Premium qui ont souscrit à l'offre avant même que ce site soit en production. Et donc, vous avez maintenant un site en prod qui va continuer à évoluer. Donc, si vous voulez nous aider à continuer à développer ce site, vous êtes les bienvenus. Et puis en même temps, vous aurez tout un tas de paramètres qui vont vous permettre, par exemple, d'éviter de payer, par exemple, un abonnement sur TradingView, puisque si vous avez vos indicateurs, si vous avez besoin que de 3 indicateurs supplémentaires et que vous travaillez avec la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, vous la trouverez ici avec votre abonnement. C'est-à-dire que vous avez la moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, vous avez la note. La note, c'est une note algorithmique qui prend tous les paramètres que j'inclus quand je prends une décision. Donc, quand vous avez une bonne note, on va les voir plus bas. Si beaucoup me posent la question sur Stellantis, vous voyez, Stellantis a une note de 10,27, c'est pas euphorique comme note. Si vous regardez, il y en a qui me posent des questions sur Eramet. Moi, sur Eramet, là, on a 0,18 et puis on a des paramètres qui sont manquants, donc on peut pas évaluer la valeur. Mais si vous prenez la Française des Jeux, par exemple, une société qu'on a encore en portefeuille, mais sur laquelle on fait du swing trading, vous voyez qu'elle a une note de 19,9. Realty Income, elle a une note de 14,61 et ainsi de suite. Donc c'est intéressant avant d'investir d'avoir quelque part mon avis, puisque quand vous regardez ces notes, eh bien vous avez mon avis et après, en plus pour moi, ça évite que j'ai des millions de réponses à faire de qu'est-ce que je pense de telle valeur, qu'est-ce que je pense de telle valeur. Eh bien ce que je pense, vous le trouvez dans la note, les amis. Alors allons voir.
Notre portefeuille, un petit peu, on est quasiment à la clôture, il est 17h26. Donc, Pernod Ricard, on avait beaucoup parlé de Pernod Ricard hier, car elle avait commencé à casser ce trend, mais on était revenu en dessous de ce trend. Et donc, vous voyez que ce que je vous ai dit hier se réalise, malheureusement. Il y a des fois où j'aimerais ne pas avoir raison, et aujourd'hui on dévisse de 1,45%. Pourquoi? Parce que les chiffres n'étaient pas bons, hein, c'était pas formidable les chiffres. On s'est emballé un petit peu en début de séance parce que la guidance est bonne. Alors la guidance, elle reste toujours bonne, hein, sur Pernod Ricard. Ce qu'il y a, c'est que je vous ai dit, c'est pas parce qu'on a une guidance qui est bonne qu'on va monter jusqu'au ciel. On a besoin, je vais vous remontrer la figure que je vous ai montré hier, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo hier. On a une figure en double top ici, hein, et après une figure en double top avec une descente aux enfers comme on a vu ici avec un trend très baissier, non seulement il faut casser ces deux trends jaunes là, premièrement, mais en plus on va pas remonter comme ça d'un seul trait. En général, après un double top, on fait soit un double bottom, ou soit une tête-épaule inversée, ou soit une autre figure, hein, haussière. Mais en général, la plupart des cas, c'est des tête-épaules inversées ou des doubles bottom, hein, à 80% du temps, c'est ce qui se passe. Ce qui veut dire que là, je vais redire ce que j'ai dit hier, sur une figure comme ça, on va très certainement monter, à un moment donné, peut-être toucher ce trend supérieur, et puis redescendre, puis repartir, et donc ça va prendre du temps, et comme je le disais hier, hein, ça peut très bien prendre 6 mois, mais ça peut aussi se terminer fin de 2025, hein, les amis. Donc voilà, en tout cas on est sur une valeur qui verse un dividende et une valeur qui peut se retourner plus fortement que prévu, bien sûr, contrairement à ce que je suis en train de dire au niveau des figures, mais généralement c'est ce qui se passe. Concernant Total Energy, les cours, hein, on n'est pas encore clôturé, mais on est proche de la clôture. On reste, hein, sur TradingView avant d'aller voir le portefeuille PowerTrade. Eh bien, Total Energy a du mal de sortir, hein, de ce fichu canal baissier. Eh bien, on prend notre mal en patience, hein. Quand on est sur des valeurs comme Pernod Ricard, quand on est sur des valeurs comme Total Energy, eh bien, quand ça baisse, ce n'est que des opportunités d'achat à bon compte. Donc si ça baisse, eh ben on continuera d'acheter beaucoup moins cher, et puis quand on aura une figure de retournement, eh ben on se gorgera de pognon à ce moment-là. Mais parfois ça peut être long, comme là actuellement sur Pernod Ricard, hein. Moi je souffre d'avoir investi trop tôt, mais je ne suis pas du tout inquiet, hein, sur cette valeur sur laquelle j'ai investi, car non seulement Pernod Ricard conserve des marges de croissance, mais Pernod Ricard aussi augmente son dividende d'année en année. C'est-à-dire que le rendement qu'on a sur Pernod Ricard, au fil des années, il va augmenter, et donc c'est un placement long terme. Après, si on pouvait extraire de la performance rapidement, on le ferait, mais là, quand on est scotché comme ça, on est plutôt investi sur du long terme. Concernant Esso, on est, malgré une hausse actuelle de 0,30%, eh bien on est toujours dans ce canal baissier, hein. Je vous le répète tous les soirs, mais inutile donc d'investir sur cette valeur. Je préfère franchement être investi sur Realty Income, qui est dans un joli canal haussier, hein, qui conserve sa dynamique haussière. Sur Engie, pareil, hein, on va un petit peu monter ce canal, on va un peu monter les lignes, et on est toujours sur un canal haussier. On reste investi, hein, sur Engie, si on est investi, surtout si on est investi sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Vous avez eu ici un rebond, c'est magnifique, hein. Restez en pause tant que les cours resteront dans ce canal, hein. Après, vous pouvez mettre des stops, tout ça, mais vous savez que ce canal, en fait, il fait office de stop. Concernant Morel Prom, chaque jour, je vous le dis, c'est pas bon. On n'investit toujours pas dans Morel Prom. Et sur MPC Container, on est là sur plutôt un rebond.
mais on est toujours dans une phase de latéralisation. Les chiffres, pour moi, étaient bons. Je ne peux pas expliquer pourquoi il y a eu un décrochage. D'ailleurs, peut-être que ceux qu'on vendu, peut-être que, eh bien, ils se rachètent ou d'autres personnes trouvent le titre bon marché actuellement. Mais en tout cas, le titre a l'air de se reprendre sérieusement. Sur Coca-Cola, on a bien sûr sur des hausses pareilles des prises de bénéfices, mais on reste en position sur Coca-Cola, c'est pas un problème pour nous. Surtout que c'est une valeur qui verse un dividende trimestriel. À nous, on est beaucoup plus axé sur des valeurs de dividendes que des valeurs de croissance, mais on aime bien aussi la croissance, donc on a un mixte. Nous, on n'est pas dans les petites bagarres de valeurs de croissance ou valeurs dividendes, on a les deux. Et on n'est pas non plus sur les bagarres de l'analyse graphique c'est pourri et l'analyse fondamentale c'est mieux. Preuve en est, c'est Parex. Tous ceux qui ont fait du fondamental, eh bien l'analyse était très bonne au niveau du fondamental. Et le fondamental n'a pas pu détecter les baisses qu'on a pu détecter grâce à la cassure d'un canal haussier, par exemple. Donc c'est pourquoi j'encourage tout le monde à investir en utilisant les deux méthodes. Donc Steph, très très bonne configuration graphique haussière, toujours moyenne mobile acheteuse depuis 131. Vous voyez qu'on est à 145 et des broquettes, on est juste à 145 d'ailleurs au moment où je vous parle, mais voilà, c'est une valeur qu'on peut encore conserver en portefeuille. Petrobras, petite baisse aujourd'hui, mais la bougie se reprend. Encore une fois, Petrobras et Ecopetrol sont des valeurs qu'on conserve, nous, pour le dividende. Et puis, voilà, contrairement à Parex, c'est vraiment une valeur Ecopetrol, enfin des valeurs Ecopetrol et Petrobras qui, pour nous, ne sont pas sujets à trop bouger et faire du trading. On reçoit les dividendes et on les réinvestit en plus ailleurs. Donc en fait on sécurise nos dividendes touchés en investissant ailleurs. Sur Rubis, on a une très très belle configuration haussière. Je vous le dis, depuis 28 €, on est à 29,16, même si elle baisse un petit peu aujourd'hui. Voilà. Donc après, on a pas mal de baisses, même Nvidia qui montait un petit peu là en début de séance, elle rebaisse. Voilà, nous on conserve notre ligne, on a très peu de titres. Et puis on voit que les Barrick Gold, toutes les mines là, elles ont tendance à baisser. On a par contre sur le marché japonais Mitsui qui se reprend. On va élargir le canal puisque on a un canal qui est très très peu fourni, donc on peut le déplacer à volonté. On peut imaginer que c'est un canal haussier. Par contre, si ça casse encore, eh ben on va redessiner un canal baissier plutôt. Sur Noram Drilling, eh bien c'est pas florichon, on est toujours dans un canal baissier malgré la hausse d'aujourd'hui. GTT, eh bien on est bien chargé nous sur GTT, on refera pas feu, d'autant que la moyenne 2 jours, 12 jours, on va se mettre vraiment en ouverture pour être certain, elle est toujours vendeuse. On ne touchera pas ce titre dans la configuration actuelle. On attendra croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour faire une petite ligne si vous n'en avez pas encore. Sur la COFAS, on est là bien au-dessus de ce trend. J'ai bien envie peut-être lundi d'étudier, voir si cette action montait. Pourquoi pas peut-être vendre par exemple et prendre des bénéfices sur une valeur comme la STEF, on a bien gagné, et puis se repositionner sur la COFAS. On va voir, on va étudier ça. Sur Tesla, eh bien, pas grand-chose, parce que vous voyez une baisse de 1,73% sur Tesla, c'est rien par rapport à la baisse qu'on vient de subir, mais en tout cas, mieux voir des hausses que des baisses. En tout cas, moi, j'attendrai croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour revenir sur ce titre et surtout avec une cassure de ce trend ici. Si on avait les deux, pourquoi pas refaire une petite ligne. Alibaba, on a acheté du Alibaba hier. Très forte hausse aujourd'hui. Ça se dégonfle un peu, il y a des prises de bénéfices. On est toujours en close. En fait, on avait acheté du Alibaba, pas vraiment. On avait augmenté notre pause en basculant des titres qui étaient chez De Giro,
pour les mettre sur le compte Saxo. Et donc, comme on a très peu de titres sur De Giro, on a augmenté notre position et on ne le regrette pas car on a plus 2,44%. Je vous rappelle que ce titre n'est pas cher du tout, il est vraiment bradé. La raison pour laquelle il est bradé, c'est que c'est un titre chinois et donc méfiance les amis. Ne faites pas une grosse ligne sur ce type de valeur. Google qui monte un petit peu, mais la bougie n'est pas belle. On va un petit peu zoomer, hein, c'est pas beau et on est toujours dans ce canal baissier. Donc Google, on ne touchera pas tant que le titre restera dans ce canal baissier. Et ne désespérez pas, hein, les amis, car tôt ou tard, Google va monter et il suffit d'être patient. La patience, ça fait partie de la réussite en bourse, les amis. Alors, concernant ST Microélectronique, eh bien, on va cacher un petit peu les dessins qu'on avait pu faire. Eh bien, on est toujours sur une dynamique haussière, hein, puisqu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est passée acheteuse. Et vous voyez que c'est un titre qui vient de loin, hein, car nous avons subi quand même une baisse très importante, hein, puisqu'à un moment donné, sur ce titre, nous avons été à 50,46. Nous sommes à 28, donc on est quasiment à la moitié. Hein. On a peut-être une très très belle opportunité sur ST Microélectronique. La Française des Jeux, on avait extrait un peu de performance pour acheter du Dassault Systèmes, rappelez-vous, on est toujours investi sur le titre. Et bien ce titre, il baisse un petit peu aujourd'hui, mais la configuration est toujours très belle. On va regarder la BNP. BNP, on a une belle configuration haussière aussi sur ce titre, donc on conservera si vous avez la valeur. Alors Taiwan Semiconductor, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un titre magnifique et donc la configuration par contre elle est vendeuse. On attendra sur Taiwan Semiconductor un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours si vous souhaitez rentrer dans cette valeur. Concernant H Autoliner, avec Autoliner, on a une belle configuration et là on va se remettre en ouverture. On a une configuration sympathique, mais la moyenne de jours, 12 jours n'a toujours pas croisé et donc on attendra, hein, on est patient à PowerTrade, on attendra un croisement de cette moyenne pour opérer sur ce titre. Un titre qu'on n'a pas regardé depuis longtemps, c'est DBS, une société qui est cotée à Singapour. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ici, ça a un petit peu végété et là, ça a l'air de repartir sérieusement puisqu'on a cassé en clôture le plus haut, hein, de cette bougie-là. Donc, je pense que ce titre est en train de repartir. Concernant Dassault Systèmes, c'est un titre aussi qui a une belle configuration. Là ici on va zoomer un peu, on a une belle configuration, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, ça booste bien et donc on est content, on conserve bien sûr cette valeur. Sur LVMH, on va remettre un petit peu les lignes. Vous voyez que sur LVMH, c'est pas terrible, on est sorti néanmoins de ce canal baissier. Pour les plus audacieux d'entre vous, vous pouvez bien sûr tenter un achat puisqu'on a un rebond de la moyenne 2 sur la moyenne 12. Je vais vérifier qu'on est bien en ouverture. Tout à fait. Et donc voilà, en tout cas c'est un titre très sympa qui mérite d'être en portefeuille. Si nous avons une toute petite ligne et nous préférons nous attendre un rebond sur cette zone-là au cas où LVMH dévisse, hein, et qu'elle puisse se retrouver sur les 600. Et là, sur les 600, les amis, effectivement, je referai feu. Et sur Saint-Gobain, que nous avions donc vendu dernièrement, eh bien, vous voyez, on a extrait de la performance peut-être à tort, mais on a sécurisé nos gains. Eh bien, on a une belle bougie là qui nous laisse penser que ce titre va continuer à monter. Alors on va regarder peut-être Vinci, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Vinci, très belle configuration sur Vinci. Je pense que là on est en train d'attaquer ces plus hauts. Si ça casse les amis, eh bien ça sera certainement encore la hausse qui sera prévue, hein, au rendez-vous. Alors sur Nike, hier on a acheté du Nike, on n'a peut-être pas bien fait puisque
se mettre en close, puisque nous, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Cependant, on a fait une petite ligne, je pense qu'on a rebondi ici, et qu'il y avait des raisons de rebondir, puisque regardez d'où on vient sur Nike, c'est absolument énormissime. On a eu une baisse très très conséquente, et encore une fois, vous voyez qu'on avait un double top ici, hein, et un double top qui s'est transformé ici avec une petite épaule et une grosse épaule, donc une figure à la Quasimodo, avec une tête en cou de girafe. On a fait l'objectif, hein. Si on estime que ça c'était une tête-épaule, donc ici, puisqu'on a fait l'objectif, c'est une zone de rebond. Va-t-on vraiment rebondir ou casser ça? Tout est possible, mais en tout cas, c'est intéressant de tenter des achats sur une zone comme celle-là, et d'autant plus que, en gros, hein, si on peut estimer que si ces cours montaient là, on pourrait donc estimer que nous avons ici aussi un double bottom, et ensuite le titre partirait. Si on cassait la ligne de coup, ben les amis, on pourrait revenir peut-être pas sur les plus hauts, mais quasiment sur les plus hauts. Alors si on achète à 82, si on n'est pas pressé, encore une fois, tout est une question de temps et de timing. Si on n'est pas pressé sur une valeur comme Nike, on n'a pas non plus un risque énorme, hein, sur une valeur comme ça. Acheter du Nike à ces prix-là, ça nous permet d'espérer de faire, pourquoi pas, du x2. Et faire du x2, même si on met 2 ans, faire du x2, ça fera quand même du 50% par an, les amis. C'est pas dégueulasse, 50% par an. Surtout que nous, on se contente de 20% par an, vous le savez. Du coup, on retourne sur notre système de notation, on regarde Nike, pour ceux qui ne l'avaient pas vu hier. Et donc là, on est sur Nike US, et Nike a une note de 10,73. Pourquoi? Parce que là, nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui vient de croiser, et donc ça pénalise la note, hein, puisque cette note fait des calculs algorithmiques, et elle tient compte de différents paramètres, des paramètres que vous pouvez voir, mais il y a aussi beaucoup de paramètres que vous ne voyez pas. Et donc, ceci dit, malgré une moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé à la baisse, eh bien, on a cependant une note supérieure à la moyenne. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur Nike, sur une position plutôt moyen, long terme. Alors, regardons un petit peu notre portefeuille Power Trade à présent. Alors le portefeuille Power Trade, eh bien, il se porte pas mal, hein, puisque nous gagnons 6,77% depuis le début de l'année. C'est 76 823 € qui sont donc engrangés. Vous avez donc un portefeuille qui n'a pas bougé aujourd'hui, puisqu'on n'a rien acheté, rien du tout vendu, et nous avons donc 18,81% donc d'espèces, hein, toujours prêtes à être investies. Donc on est un petit peu pénalisé, hein, sur la baisse qu'on a sur Pernod Ricard aujourd'hui, et sur Total Energy qui ne se comporte pas bien non plus. C'est nos deux plus grosses lignes. Et si on se compare au CAC 40, puisqu'on est beaucoup plus investi sur des valeurs du CAC 40, hein, si vous regardez Total Energy et Pernod Ricard, rien que ça, hein, ça représente 49 voire 50%, hein, suivant les jours de nos allocations d'actifs. Mais nous n'avons pas que ça, hein, puisqu'on a aussi du LVMH et puis d'autres valeurs françaises, hein, comme BNP, Esso, Engie, et puis sur le tableau de droite, on a aussi pas mal de valeurs françaises. Donc le plus gros de notre capital, il est investi en euros et surtout en France. Et donc globalement, si on se compare au CAC 40, ce qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite. Donc j'ai mis ça dans ma liste 2, hein, sur Zone Bourse, hein, parce que j'ai plein de listes, moi, vous savez, aussi bien sur Zone Bourse que sur TradingView et ailleurs. Et bientôt vous aurez sur le portefeuille Power Trade, hein, pour les premiums, la possibilité d'avoir vos listes et de pouvoir archiver, hein, vos valeurs ou les valeurs de votre choix, hein, que ce soit des watching lists ou autres, avec en fait toutes les notations, hein, qui seront donc toujours sur ces listes. Ça vous permettra d'éviter, hein, de perdre du temps
pour aller chercher vos valeurs que vous regardez tous les jours, hein. Ainsi, elles seront archivées. Alors, vous voyez que le CAC 40 dividende réinvesti, il gagne 4,16%, alors que nous, eh bien, nous faisons du 6,77%. Donc, on fait en gros 2 points de plus que l'indice CAC 40 réinvesti. Donc, on est bien orienté, hein, et donc notre gestion a l'air bonne. Notre gestion est certainement très bonne, car c'est la plupart du temps le cas, les amis. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer de faire même très légèrement mieux que le marché, mais de faire mieux et de faire mieux tout le temps. Alors bien sûr, de temps en temps, hein, forcément, on peut être en porte-à-faux ici ou là, mais si globalement vous faites un peu mieux que le marché globalement tout le temps, et que quand les marchés sont pas bien orientés, vous avez du cash comme là, nous, 18,81% de cash, eh bien, il y a un moment donné, quand on va réinvestir ce cash plus bas, si les marchés continuent à baisser, quand les marchés remonteront, ben on fera encore mieux, bien sûr, que le CAC 40, puisque dans l'indice CAC 40, même dividende réinvesti, eh bien, il n'y a pas de cash. Donc nous, notre stratégie, c'est aussi d'avoir toujours assez de cash à réinvestir dans les moments où les marchés repassent baissiers. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons l'analyse graphique de façon à pouvoir essayer d'optimiser, d'essayer d'acheter moins cher, de vendre au meilleur prix et d'extraire de la performance. Extraire la performance doit être un maître mot. Voilà les amis, je vais vous abandonner là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.